Bonjour à tous et bienvenue sur Anamorphose. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi, face à face. Mais je suis ravie de vous annoncer qu'une nouvelle série de vidéos arrive. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Ducrimo. Enchanté. On va notamment parler d'un nouveau projet qui est sorti tout récemment. Tu nous expliqueras ça dans quelques instants. Mais pour le moment, comme d'habitude, je vous laisse vous installer confortablement, prendre une petite boisson et je vous souhaite un très bon visionnage. Pour commencer, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne connaisseraient pas forcément. Alors du coup, moi c'est Ducrimo, je suis artiste, musicien, rappeur. Et je fais de la musique depuis un petit moment, je pense depuis 13 piges. Et jusqu'ici, j'en fais toujours. Comment t'es arrivé dans le domaine de la musique? Je sais pas. Franchement, sincèrement, je sais pas, mais j'ai toujours baigné dans un domaine assez hip-hop. C'est-à-dire à l'époque, je faisais un peu de la danse. Bon, je me cherchais un peu. Ouais. Mais j'ai toujours nagé dans le domaine hip-hop, c'est-à-dire de la danse et le rap, ça a toujours été deux domaines assez proches. Et du coup, il y a un jour, j'en avais marre. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais rapper. Ok. Et c'était le rap d'office naturellement? Ouais. Ok. D'où vient ton nom d'artiste? Parce que j'ai cru entendre que de base, tu t'appelais pas Ducrimo, mais tu avais un autre nom. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient et comment tu as fait la transition avec ton nom d'artiste actuel? Ouais. Du coup, en fait, à l'époque, je m'appelais Ducrime. Quand j'ai commencé, c'était vraiment à mes tout débuts. Tu sais, genre, dans mon quartier, on organisait souvent des freestyles et tout. Et j'allais, pour la première fois, je suis allé dans un studio. Enfin, c'était pas vraiment un studio, mais tu connais les studios locaux du quartier et tout. Et j'ai posé mon premier 16. Et il y a un grand du quartier qui m'a dit en mode, c'est archi criminel ce que tu fais. Tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, criminel, du crime. Vas-y, je m'appelle Ducrime. En vrai, c'est pas un nom, je me suis posé, je me suis dit, vas-y, je vais m'appeler Ducrimo ou Ducrime. Juste, je me suis dit, vas-y, Ducrime, et j'ai commencé avec ce blaze-là. Après, Ducrime, je commençais à trouver ça un peu de tuba. Enfin, je trouvais qu'avec le temps, avec la maturité, il y avait beaucoup d'artistes à cette époque-là qui avaient à peu près des blazes comme ça, Ducrime, criminel Ducrime, des trucs comme ça. Du coup, j'ai essayé de rajouter une petite touche. Je me suis dit, pourquoi pas rajouter un peu... changer la dernière lettre, en gros. J'ai rajouté un O, et ça, c'est Ducrimo. Je voulais vraiment que ça soit plus ou moins authentique. Parce qu'il y avait trop d'artistes à cette époque-là. Tu sais, dans les années 2016, il y a beaucoup plus de blazes comme ça. C'est criminel, des trucs comme ça. Mais c'est aussi avec la maturité. Je me suis dit, Ducrime, c'était un peu... je sais pas, j'aimais plus. Du coup, je me suis dit, je vais changer ça, quoi. C'est passé de Ducrime à Ducrimo. Ok. Et de 2017 à 2019, tu rejoins un groupe. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un petit peu? C'est bien déjà que enfin, il y a les dates, mais moi, personnellement, en termes de dates, souvent, j'ai du mal. Mais ouais, à cette époque-là, en fait, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait Dozo Gang. En plus de fleurs, de pasta, de 4 kilos de shit, de 4 6 de bits, t'as rien à faire. L'Africaine, c'est le bondi, les tapettes, c'est des conneries. Et on a travaillé pas mal sur un projet qui n'avait pas finalement abouti, mais il commençait à avoir de l'engouement. Et franchement, ça a été une très belle expérience. Juste après, on s'est séparés. Ok, et c'était un groupe composé de combien de personnes? Est-ce que c'était tes amis à la base et vous avez... Ouais, c'était vraiment des potes avec lesquels on a toujours commencé dans le domaine hip-hop. C'est-à-dire, à l'époque, on se voyait dans des studios, même avant que je commence vraiment le rap. Et j'avais des potes qui, eux, directement, n'ont pas commencé... enfin, je dirais qui ont commencé directement en tant que rappeur, parce que moi, à l'époque, je faisais de la danse. Mais ouais, c'est venu vraiment naturellement. On s'est pas dit... on s'est pas posé une fois, on s'est dit on va former un groupe ou quoi que ce soit. Juste, c'est venu naturellement, on a commencé à faire du son. On a commencé à s'appeler Dozo Gang. Dozo Gang, on s'est dit Dozo Gang. Dozo Gang, c'est archi top et tout. Et après, on s'est dit pas Dozo Gang. Ok. Et donc à la base, tu viens pas de France, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la transition entre Congo-France et est-ce que tu as ressenti des changements, des difficultés en arrivant ici par rapport à la musique? Ouais, forcément, il y a déjà une très grande différence parce que j'ai quitté d'un milieu assez familier pour me retrouver ici. Après, il y a
il y a ce changement de milieu. Forcément, ça impacte mentalement. Ça veut dire qu'il fallait un peu se réinventer, c'était un peu, pour moi, un nouveau départ. Ouais. Parce que quand je suis arrivé, je connaissais, j'avais pas grand contact dans la musique, quoi que ce soit. Mais ça a vraiment été, je pense que jusqu'ici, l'un des moments les plus, je dirais pas les plus durs, mais l'un des moments les plus marquants jusqu'ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, que ce soit dans ma vie musicalement ou dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi ce truc de mal du pays, ça c'est inévitable. Et tu l'as vécu? Ouais. Ok. Mal du pays parce que, sachant que j'ai commencé le projet avec des personnes qui ne sont pas ici. Bah du coup, fallait se réinventer, fallait se faire un nouveau carnet d'adresses, fallait trouver son pied, quoi. Et ça a mis du temps, ce processus d'adaptation? Ouais. En fait, je m'en suis pas rendu compte enfin, il n'y a pas eu une deadline. Mais juste, ça a mis du temps. C'est naturellement. Là, je te dirais pas combien de temps ça a mis, mais... Et aujourd'hui, est-ce que tu vis toujours un petit mal du pays ou est-ce qu'aujourd'hui c'est... c'est moins dur qu'avant. Ok. Parce que maintenant, j'ai pu trouver, disons, l'équilibre. Ouais, t'as tes les habitudes. repères que j'ai pu perdre depuis que j'étais au bled. Mais là, j'ai toujours le mal du pays, mais c'est moins lourd qu'au début, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes inspirations, de tes influences, des personnes qui t'influencent dans ta musique, dans ta vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, mon daron. Ton père? Ouais, mon daron. Même s'il fait pas de la musique, mais j'essaie vraiment de m'inspirer de lui dans la vie de tous les jours. Mais si je dois parler musicalement, il y a eu plein d'artistes qui m'influencent. Après, moi, c'est vraiment, ça change à chaque fois parce que je pourrais pas dire que j'ai un artiste sur lequel je m'inspire. Ça dépend du moment, en fait. Je dirais plutôt, je me base. Moi, en fait, la musique, c'est souvent un lien avec les émotions parce que des fois, tu sais, je suis dans une phase où je peux écouter des artistes qui m'inspirent au moment où je suis peut-être triste ou au moment où, je sais pas, je suis peut-être angoissé sur quelque chose. Mais il y a plein d'artistes qui m'inspirent. Là, sur le coup, je vais peut-être en citer, mais ça sera pas chronologiquement pas quoi, tu vois. C'est vraiment actuel. C'est vraiment des influences un peu des States. Ok. On a Drake, du Kendrick, même s'ils sont en bif là. Même s'ils sont en bif, mais un peu il y a aussi du Mobb Deep. Et là, je vais pas en dire plus parce que après je vais regretter. Je vais dire pourquoi j'ai pas dit un tel et tout. Ok. Il y a quelques jours, tu as sorti un nouveau projet. Est-ce que tu pourrais le décrire en un mot pour les personnes qui ne l'ont pas encore écouté? Authentique. Authentique, ok. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est assez authentique. J'ai essayé de ramener une touche qu'on ne va peut-être pas retrouver chez un autre artiste ou chez un autre rappeur. Mais je suis vraiment resté dans cette optique-là aussi, vraiment, parce que pour marquer un peu les esprits, il faut vraiment se démarquer de tout le monde. Oui, c'est vrai. Du coup, je trouve ça... Même quand j'écoute tout seul, je me dis que c'est assez authentique, c'est du crimo, quoi. Ok. Et c'est un projet qui a beaucoup de sons, qui comptabilise beaucoup de sons, puisqu'il y en a 10. Et du coup, pour toi, tu catégoriserais ça plutôt comme un EP ou une mixtape? Franchement, sincèrement, de base, c'était un EP. Ouais. Mais là, vu le nombre de titres, on est allé sur une mixtape. Ok. Du coup, il y a notamment des feats dont on va parler juste après. Mais en attendant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le processus créatif? Comment s'est passée l'écriture, la réflexion et l'enregistrement? Alors, le processus, c'est... Déjà, ce projet, je l'ai vraiment débuté officiellement en fin 2020. Ok. Donc ça fin fait 2020. longtemps. Ouais, ça fait un petit moment. Mais c'était vraiment le moment où... tu sais, fin 2020 et 2021, j'ai changé de pays. Du coup, il y a certains sons que j'ai commencé au pays avec mes potes et tout. Mais le processus, c'était plutôt, j'étais dans un... Après, il y avait le confinement. Du coup, je me suis remis en question un peu musicalement. Parce que du coup, au moment du confinement, t'étais en France ou t'étais encore au Congo? Le vrai confinement, j'étais encore au Congo. Ok, mais après, t'es arrivé... Après, je suis arrivé vers la fin du confinement ici en France. Donc, t'as vécu quand même les couvre-feux et tout? Moi, les couvre-feux et, tu sais, la sortie avec le petit mot. Ouais, le papier, ouais. Ouais. Bah, ouais, c'était dur. Enfin, pas si dur que ça, mais émotionnellement, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui m'ont
qui m'ont touché. Je me suis remis en question tout seul, musicalement aussi. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Comment je peux faire pour essayer de ramener une touche assez authentique pour ne pas que les gens ils se disent que du Crimo, c'est un peu la même chose. Mhm. Donc, je pense que j'avais aussi besoin de ça. Parce que je commençais à changer, je commençais à sentir je dirais plus ou moins un vide musicalement. Ok. J'avais l'impression que je me répétais un peu. Du coup, je pense que ça m'a fait du bien. Naturellement, je me suis pas rendu compte du changement, même si je le voulais vraiment. Ouais. Mais le résultat, il est sur Ambitieuse. En vrai, pour toutes les personnes qui vont écouter, qui vont peut-être remarquer qu'il y a une différence entre les sonorités à l'ancienne et maintenant. Ok. C'est vraiment ça un peu le but. C'est un peu comme un défi pour faire parler d'Ambitieuse, quoi. Ok, et là, tu es content de ton projet, enfin, tu trouves que tu as réussi à te retrouver dedans complètement? Ouais. Ok. Le nom de ton projet, c'est un nom assez spécial, puisqu'il s'appelle Ambitieuse. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce nom? Bah déjà, Ambitieuse, ça veut tout simplement dire ambition, mais moi j'ai mis avec un Z à la fin, c'est la prononciation du S en anglais. Ouais. J'ai appelé ce projet Ambitieuse parce que je trouve que c'était le mot idéal pour définir un peu ce qui me motive, parce que dans toute chose, ou même quand je me fixe des objectifs, il faut de l'ambition. Et je trouve que pour moi, c'était le mot parfait pour déterminer ce qui me motivait le plus, que ce soit dans la vie de tous les jours ou musicalement. J'ai besoin d'ambition pour pouvoir atteindre certains objectifs. Sinon, je fais rien, quoi. Ok. Tu te considères comme une personne ambitieuse, très ambitieuse même? Ouais. Même si souvent ça se remarque pas, mais ouais. Ok. Parce que dans toutes les choses, on a toujours besoin d'ambition, parce que tu peux rien faire sans ambition. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que au moment du mal du pays, notamment, tu avais peut-être un petit peu perdu cette ambition? Je me suis jamais dit un jour, par exemple, si j'arrêtais la musique, tu vois. Alors ça m'est jamais venu jusqu'ici. C'est vrai qu'il y avait ce truc de mal du pays, mais ça me motivait plus un peu. Ça me motivait aussi, j'étais en mode, là, je suis dans un nouveau pays, je suis dans un nouveau territoire, ça veut dire c'est une nouvelle rencontre, même si ça a pris du temps, c'est j'ai appris beaucoup de choses que je connaissais pas. Dans tous les sons que tu as fait sur ce projet, est-ce qu'il y en a un qui te tient particulièrement à cœur? Il y en a pas un qui me tient particulièrement à cœur, mais il y en a un, genre pour moi c'est un peu une nouvelle porte, parce que j'ai essayé d'autres sonorités dans les gens, les gens qui me connaissent pas si proches que ça, n'ont jamais écouté, mais normalement mes proches qui me connaissent depuis un moment, ils seront peut-être de dire que ouais, j'ai toujours exploré souvent plus ou moins sur des top lines, ce genre de vibe ou ce genre de sonorité, mais je dirais beaucoup le sent même pas. Faut que je canalise mon énergie, petit je suis sous ici, je canalise. Les traces de feu sur la feuille, elle écrit cry sur son petit coin, ça me pénalise. Ok. C'est un son où les gens ils sont pas vraiment prêts, parce que moi de base je suis un peu fort sur la trap ou sur du rap, et là je suis allé un peu sur des sonorités un peu plus apaisantes. Ok. C'est fait partie d'un de mes préférés du projet. Ouais. Est-ce qu'il y a certains sons qui devaient sortir avec le projet, qui sont peut-être pas sortis et qui sortiront peut-être plus tard? Ouais. Ok. Déjà la tracklist, ça a été chaud de faire la tracklist, parce que en fait, c'est vrai que c'est un projet que j'ai commencé au pays. Et en termes de sonorité, ça, pour les puristes ou pour les gens qui vont peut-être vraiment écouter en profondeur, ils vont peut-être remarquer. Mais moi, je tenais vraiment à ce que ça, pas que ça se remarque, mais je tenais vraiment à garder ce côté-là. Parce que je veux quand même que les gens, ils essaient de comprendre un peu la chronologie du projet. C'est un projet qui a commencé sur un autre terrain, et là, je suis dans un nouveau pays. Bah, pour moi, c'est un peu significatif, quoi. Mais ouais, il y a plein de sons qui sont pas sur le projet, qu'au début, on voulait qu'ils soient sur le projet. Parce que comme je t'ai dit, c'est aussi... j'essaie de vivre des trucs, c'est pas tous les jours la même chose, c'est pas tous les jours les mêmes émotions. Ça se trouve que je vais peut-être cliquer sur un morceau que je vais me dire, là, c'est le bon time et tout. Et ça se trouve, le lendemain, je serai peut-être plus dans le même état d'esprit, tu vois. Ouais, c'est vraiment en fonction du mood et... Ouais, c'est vraiment en fonction du mood. Ok. Et justement, tu viens de dire que c'était compliqué de faire la tracklist, de sélectionner les sons. Du coup, comment ça se passe justement la sélection des sons? Est-ce que tu es le seul à choisir, ou est-ce que les personnes qui t'entourent t'aident aussi à choisir? Ouais, les personnes qui m'entourent. Comment ça se passe? Bah, on se pose. Ok. On se pose, on se dit, les gars, faut faire une tracklist là.
Faut faire une tracklist assez... Tu pars d'un thème dans ta tête ou enfin est-ce que vous discutez et vous choisissez en direction d'un thème ou vraiment vous êtes en mode ok, celui-là est bien, hop. En fait, de base, Ambitieux, c'était vraiment en mode, c'est parti sur un thème. Mais après, il y a des sons que j'ai eu à faire sans m'en rendre compte et naturellement, en fait. Des fois, je vais rentrer dans la cabine, je vais faire une top line. Je vais dire des phrases aléatoires, mais qui se rejoignent un peu. Je pense que c'était un peu ça ma force, genre le processus de ce projet-là. Bah, du coup, ouais, il y a eu des temps où on s'est dit, il faut quand même suivre une certaine chronologie, s'il faut essayer de faire parler le projet, tu vois. Mais des fois, il y a des sons, c'est comme je t'ai dit, lors des séances studio, je me suis pas dit je vais aller sur un morceau triste ou je vais aller sur un morceau où je trappe de ouf. Mais j'essaie toujours de garder cette cohérence au niveau des sonorités. Ouais, bah, ça, on se dit ça aussi. En fait, on se dit les deux. C'est pas juste, ouais, ça, ce son-là, il va matcher avec ce son-là ou ce son-là, il parle mieux avec l'autre et tout. Mais on essaie vraiment de mixer un peu les deux et ça donne une tracklist. Ok. Et il y a combien de personnes qui t'entourent et qui travaillent avec toi Oui, attends. On a un collectif qui s'appelle YTC. En gros, il y a toute la team. Et ouais, bah en gros, c'est avec la team quand on se pose, même si des fois, il n'y a pas tout le monde. Mais on se pose, on se dit, il faut faire une tracklist, il faut essayer de faire vivre le projet. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir le résultat final. Tu pourrais nous parler un petit peu de ce collectif? Qu'est-ce que vous faites? Du YTC. Ouais. On est un label indépendant. Ok. Il y a des artistes, il y a des beatmakers, il y a des designers, il y a des stylistes, il y a des managers. En gros, on essaie de faire booster les choses de notre manière. C'est vraiment un mélange d'art. Ça a commencé en 2021, quand je suis arrivé. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des potes qui sont dans le YTC qui sont arrivés avant moi. Ok. Du coup, quand je suis arrivé, à force de mélanger les énergies, bah, on a commencé à dire YTC, c'était pas... En fait, on s'est pas posé, on s'est dit, là, faut faire un collectif. C'est venu naturellement. Et encore heureux, c'était bien pour nous parce que ça va nous aider à faire avancer les choses de notre manière. Je reviens sur les feats. Ouais. Dans ton projet, il y en a 3. Comment la connexion s'est faite et comment la collaboration s'est passée? Avec qui précisément? Ou en général? En général. En général, déjà dans les feats, ce sont mes potes. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Il y a un feat, Maserati. Je l'ai fait avec Jossa. Rap, j'ai le flow à la Wu-Tang Clan. Pour ça, je mets plus de tabac dans ma weed sale. Comme l'époque où j'ai commencé à traîner avec les voyous de mon check sale. Comme l'époque où j'ai commencé à traîner les putains de clubs de mon jean. C'est un ami à moi, on se connaît depuis... ça fait un moment, on se connaît. Ok. Et on se connaît depuis le pays en plus. Ok. Donc la connexion, elle a pu se faire naturellement. Même si on a pris du temps à trouver la prod, à trouver le bon timing et tout. Mais ça reste un ami même au-delà de la musique, tu vois. Humainement, il n'y a pas que la musique qui nous relie, quoi. Et le feat avec Shota, il y a un morceau qui s'appelle En Cash. Feat avec Shota. Cash. La valeur de dizaines de balles son cash. Les hops comme toi les appellent Inyama. Les Yara dans le check c'est Gucci Ben Piana. Ravi ton tel ils sont fous du karma. Jamais j'ai perdu le nord. Jamais j'ai perdu le nord. C'est un pote que j'ai rencontré grâce à un autre pote. En gros, lui, il avait un studio. Et on a déjà eu à enregistrer dans son studio. Et du coup, je repartais souvent. Une fois, je sais pas, je suis venu avec la prod. Je lui ai dit, je veux bien que tu essaies de poser un 16. Enfin, il a pas posé un 16, il a fait le refrain, mais bon. En vrai, ça s'est fait comme ça. Tout ce qui est feat, franchement, c'est pas des gens que je connaissais pas avant ou quoi que ce soit. C'est des gens, même avant, même si on se connaissait il y a pas très longtemps, j'ai quand même essayé d'avoir une relation humaine avant vraiment de collaborer avec ces personnes-là. Ok, t'as pas cette envie de collaborer avec des personnes si tu les connais pas forcément d'office? Si, ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, des fois, ça peut arriver dans le sens où ça reste professionnel. Mais jusqu'ici, non, j'ai pas encore collaboré avec des personnes dont j'ai pas envie de collaborer. Et est-ce que justement ces personnes font partie du collectif? Shota, il fait pas partie du collectif. Tu veux parler des personnes sur le feat? Ouais, les feats. Non, Shota, il fait pas partie du collectif, mais le reste, ils font partie du collectif. Ok, c'est aussi... Enfin, ça facilite aussi les collaborations. Ouais, totalement. Ok. Totalement. T'es encore plus à l'aise que quand tu fais un morceau avec un pote, que tu vois tous les jours, qu'avec quelqu'un que t'as
pas encore eu l'habitude de bosser avec lui. Ouais. Tu sais pas trop comment il va, enfin, comment ça va se passer, si l'énergie elle sera naturelle ou si la séance studio tu seras à l'aise ou pas. Ouais, je vois. Tu nous parlais tout à l'heure que du coup tu viens du domaine du hip-hop à la base. Tu danses plus du tout aujourd'hui? C'est fini la danse. Fini. Ouais, ça me pétait trop mes pères, c'est bon, c'est fini. C'était un truc que j'aimais quand j'étais plus petit, mais après, non, j'aimais plus. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce projet qui est disponible sur toutes les plateformes. Yes, sir. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Le dernier mot, c'est écouter Ambitieuse. Merci d'écouter Ambitieuse. Il y a un son en particulier que tu as envie que les personnes découvrent? Non, écoutez tout. Ok, bon bah voilà, écoutez tout. Écoutez tout. Tous les sons dont on a parlé seront à retrouver dans la playlist Spotify d'Anamorphose. Il y aura le QR code qui s'affichera à l'écran, mais je vous remettrai également le lien en barre d'infos. Il y aura également tous tes réseaux sociaux et les réseaux sociaux d'Anamorphose. Et je vous souhaite une belle écoute de ton projet. N'hésitez pas à lui faire des retours et à faire aussi des retours en commentaire. Et je vous dis à bientôt.